Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter Pénélope Fillon à Roubaix. Il y a quelque temps, je vois passer sur Facebook Pénélope Fillon vient à Roubaix. La femme de François Fillon, une rencontre à Roubaix, les femmes avec Fillon. Qu'est-ce qu'elle a dû faire pour être envoyée à Roubaix? Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Bah dis donc, il est pas très courageux, il envoie sa femme pour aller à Roubaix. Ça se passait à la salle Ouatremet, près de 1000 personnes. Et comment Pénélope Fillon va remplir la salle Ouatremet? Et en fait, c'était dans une petite salle, c'était des petites affiches, des petits drapeaux. J'avais un peu l'impression de retourner à Mitterrand 81. Une quarantaine de personnes. Il y avait des fans avec le t-shirt, avec le petit caméscope pour enregistrer la rencontre. Les femmes avec Fillon, c'est plutôt décoloré, ménopausé, retraité. Donc clairement Roubaix, côté Parc Barbieux, autant, voire plus d'hommes que de femmes. Pénélope, elle est plutôt sympathique. On sent bien que elle a jamais fait de meeting politique et donc elle a pas la langue de bois. La deuxième bonne surprise, c'est que elle est plutôt très cultivée. Et on sent qu'elle a une opinion politique, elle comprend ses choix politiques, elle sait pourquoi elle les soutient, elle arrive à les expliquer. Le troisième point qui est plutôt charmant, c'est qu'elle est britannique. Et donc, elle a ce petit accent, c'est un peu notre Jane Birkin de la politique. Pas beaucoup de politique. Le but était de découvrir l'homme. Voilà. Comment a été votre rencontre? Est-ce que vous avez vécu un coup de foudre? Et l'éducation. Voilà, donc ça c'était un peu Pétain quand même, c'est-à-dire un peu vieille France. J'ai quand même demandé si le Brexit avait eu un impact sur leur couple. On a appris que François Fillon est merveilleux, évidemment. On aime les séries, et notamment The Wire. On aime les chansons avec des femmes qui chantent, plutôt jazz. Il a quand même moins participé qu'elle à l'éducation des enfants. Il était quand même beaucoup moins là. J'ai demandé si elle pensait qu'il était possible de gagner la primaire sans tricher. Elle m'a dit qu'elle pensait que c'était assez bien organisé pour pouvoir gagner sans tricher et que si son mari trichait, elle s'y opposerait. Donc là, j'étais quand même très rassurée. Il y a des petits marque-pages, il y a des petites affiches genre Yes We Can. Alors, je sais pas s'il cannera, mais tu pourras pas dire que tu savais pas.